Mélo et Mélie. Cette fois-ci, on fait dans le désordre. Allez, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque on va vous parler du prix littéraire de l'imaginaire 2018. Donc il s'agit d'un tout nouveau prix organisé par des booktubeurs et des booktubeuses. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces booktubeurs en question. Il s'agit de Hélène Petit-Elfe, Lecture en B, Patatra, Wiros et Cell Booktuber Apps, donc qui est présente notamment sur Instagram mais qui a surtout créé une application mobile et un site web il me semble qui permet de retrouver les différents booktubeurs, blogueurs de la sphère littéraire. On a la chance de faire partie de ce jury avec Mélie et donc ce prix vise à mettre en avant des livres sortis en 2017, des livres de l'imaginaire évidemment. Donc il y a plusieurs étapes pour ce prix. Actuellement on est à l'étape où chaque membre du jury doit voter pour 7 livres parmi une longue liste de livres. Donc cette vidéo va vous présenter les livres pour lesquels on a voté avec Mélie. Cette longue liste de livres, elle proposait 56 titres il me semble, ce qui fait quand même pas mal de choix, donc ça n'a pas toujours été évident. Les résultats des votes de chaque membre du jury, donc pour les 7 livres qu'ils ont élus, ont lieu demain. Donc demain on saura quels sont les 7 livres que nous devons tous lire pour en élire un dernier à la fin. Et avant donc de connaître les résultats, on voulait vous faire part de nos listes de votes respectives. Donc on va vous parler de ces 7 livres. Ne tenez pas forcément compte de l'ordre dans lequel je vais les citer, c'est pas forcément mon ordre de préférence. À part certains qui sont vraiment dans le top, les autres c'est à peu près équivalent. Donc tout d'abord j'ai voté pour Les Sœurs Carmine, bien évidemment, le tome 1, puisque seuls les premiers tomes pouvaient rentrer dans le Pélib. Donc clairement on est sur un coup de cœur, hein, voilà, on vous en a déjà parlé dans une comparaison, je l'ai adoré, Mélie aussi. C'est un livre très original, très drôle, morbide mais drôle. Donc celui-là clairement il est en haut de ma liste, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Pour ma part, j'ai quand même ordonné cette liste de 7 livres, même si ça n'a pas du tout été évident, donc je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai donnés en fait. Je sais pas du tout d'ailleurs si cet ordre aura la moindre incidence sur les votes. Je ne pense pas. Le livre que j'ai mis en haut de cette liste, c'est La Faucheuse de Neil Shusterman. C'est un livre que j'ai lu en début d'année dernière, peut-être, enfin non, est-ce que c'est le début d'année, avril-mai je crois, et que je vous ai présenté dans une des toutes premières présentations sur la chaîne. Je crois qu'à l'époque je le voyais pas trop comme un coup de cœur, mais c'est vrai que maintenant avec le recul c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup marquée et dont j'attends la suite avec tellement d'impatience. Dire qu'elle sort dans 10 jours, 11 jours, je sais pas, mais en tout cas ce que je sais c'est que je serai en librairie le jour de sa sortie et qu'il ne traînera absolument pas dans ma palle. Si vous voulez plus d'informations sur cette lecture, je mettrai en haut le lien vers la vidéo qu'on a faite. J'aimerais beaucoup qu'il soit dans la liste des élus. Hein. Ensuite j'ai voté pour La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz, qui est de loin mon Gabriel Katz préféré. Hein. Désolée pour les fans d'Aeternia, ça l'a pas fait. C'est un livre un peu différent des autres livres qu'a écrit Gabriel Katz, mais qui est vraiment très drôle, complètement décalé, complètement fou, enfin bref. Je l'ai adoré, je le conseille vraiment, c'est une lecture très rapide, très drôle, très originale aussi. Le deuxième livre de ma liste est Shades of Magic de V.E. Schwab, que j'ai adoré. C'est une lecture que j'ai trouvée rafraîchissante, que j'ai trouvée addictive, j'ai adoré les deux personnages, j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré cette originalité, cette histoire de monde parallèle, enfin c'est franchement fantastique. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une présentation, donc je vous mettrai le lien sûrement dans la barre d'infos ou alors dans le petit. On fera pareil pour tous les livres. Ensuite j'ai encore voté pour un premier tome, il s'agit du projet Starpoint de Marie-Lorna Vancousa. C'est une très belle saga qui s'annonce, je pense, avec un univers où il reste encore beaucoup de choses à découvrir, mais je pense qu'il va nous livrer de très belles surprises. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Et clairement pour moi il fait partie des 7 qui devraient être élus pour ce Pélib. Le troisième livre de ma liste, et cette fois on a fait une comparaison sur ce roman, et s'il n'apparaît pas dans la liste de Mélo, c'est qu'elle ne l'a pas autant apprécié que moi. Ça a été un véritable coup de cœur de mon côté, en tout cas pour le premier tome, et il s'agit de The Curse de Marie Rutkowski. C'est un livre dont j'ai beaucoup apprécié l'univers, très inspiré des conquêtes romaines je pense, dans lequel le personnage principal, Kestrel, est une femme très intelligente, du moins de mon point de vue, hein. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère de complot qu'on trouve dans ce roman et le renversement, le bouleversement de situation à la fin qui était vraiment super.
J'ai été un peu moins convaincue par le deuxième tome, mais j'attends quand même avec impatience le troisième qui devrait sortir dans pas très longtemps non plus. Ensuite, j'ai encore voté pour un premier tome. Il s'agit des sorcières du clan du Nord. C'est un livre plutôt enfantin, mais qui est très touchant. J'aime beaucoup l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'en ai déjà parlé dans un update. Voilà, je pense qu'il nous réserve de très bonnes choses aussi. Pour le quatrième livre de ma liste, je rejoins Mélo et vous pouvez vous demander pourquoi il est aussi bas dans ma liste. Mais je vous ai dit, le classement est compliqué. Et il s'agit des Sœurs Carmine, le tome 1. Je vais pas répéter ce qu'elle a dit, je suis entièrement d'accord, c'est un roman que j'ai adoré. Ensuite, j'ai voté pour le préquel de mon manga favori du moment. Il s'agit de Izana, la voleuse de visage. C'est le préquel du manga Kasane. Voilà, ça se passe au Japon, c'est un univers très froid, très particulier, très dur. Il y a tout ce que j'aime dans un manga, donc la noirceur, toutes les étapes psychologiques des personnages, etc. qui sont vraiment très très bien faits. On voit l'évolution des personnages qui s'enfoncent plus en plus dans leurs mensonges ou dans leur noirceur. Voilà, et il y a un petit peu d'espoir aussi et vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour mon cinquième vote, je rejoins une fois de plus Mélo et cette fois c'est pour le projet Starpoint de Marie-Lorna Vaucousin que j'ai beaucoup aimé. Comme l'a dit Mélo, c'est un univers sur lequel il reste beaucoup de choses à découvrir. Je me souviens avoir trouvé le premier tome vraiment très court et avoir eu assez peu de réponses, trop peu de réponses à mon goût. Et encore une fois, comme le disait Mélo, je pense qu'il mérite entièrement sa place dans les 7 finalistes. Ensuite, j'ai voté pour La mer des eaux de Rod Marty. Donc Rod Marty, c'est un auteur que j'ai découvert grâce à Mélie. Elle m'a prêté les 2 livres qu'elle a de lui, que j'ai lus. Et je pense clairement que c'est un auteur que je vais suivre. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, la façon dont il l'écrit, c'est des thèmes qui ne sont pas souvent abordés. C'était une lecture assez surprenante, disons que j'en avais entendu parler et je n'ai pas retrouvé ce dont j'avais entendu parler, mais j'ai trouvé d'autres choses qui étaient vraiment très bien aussi, donc c'est pas gênant. 6ème livre de ma liste et je reste toujours avec Mélo et cette fois il s'agit de La mer des eaux de Rod Marty. Elle vient juste de vous en parler. J'ai découvert quant à moi ce roman grâce à Hélène Petit Elfe qui organisait un concours. Il me semble, je crois que c'était à l'occasion de la sortie de La mer des eaux d'ailleurs. J'ai eu la chance donc de remporter La mer des eaux et Les enfants de Pickwood. J'ai préféré Les enfants de Pickwood pour ma part. C'est un univers un univers on se calme, hein, les États-Unis sous la neige, bon voilà, c'est pas un univers non plus, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a davantage plu que la Louisiane, qui est un peu trop peut-être étouffant pour moi. Hein. J'ai fait une pause auteur pour vous présenter Rod Marty et les 2 romans de lui que je connais, et donc la vidéo sera avec les autres dans la barre d'infos. Et le dernier pour lequel j'ai voté, c'est un livre que je n'ai pas lu, contrairement à tous les autres. Mais de ce que j'ai entendu parler, j'ai envie de le lire et franchement ça me dérangerait pas de devoir le lire pour le Pélib. Au contraire, il s'agit de X. X paraît être un livre qui contient tout ce que j'aime entre mystère, noirceur, etc. Il a reçu beaucoup de très bonnes critiques. Il y a beaucoup d'auteurs connus, notamment Stephen King, qui en ont parlé. Et franchement ça donne vraiment très envie. Dernier roman de ma liste, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer. Il faut savoir que sur les 56 livres proposés, je n'en ai lu que 10. Donc parmi les 10, j'ai dû en choisir 7. Je savais pas trop quoi mettre pour le dernier. J'ai vu que La Belle Sauvage de Philippe Pullman avait été rajoutée, mais en même temps j'ai beaucoup aimé ce livre, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Je pense que j'ai mis Heartless parce que je suis fan d'Alice au Pays des Merveilles, c'est grave mon truc. J'ai beaucoup aimé cet univers, cette façon de reprendre Alice au Pays des Merveilles. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo donc je vais pas m'étendre, mais voilà ce qui a motivé mon choix je pense, c'est l'originalité liée à cet univers que j'adore. Parmi les autres livres pour lesquels on pouvait voter, je crois qu'il y avait Effroyable Porcelaine. Qui m'intrigue, donc ça ne me dérangerait pas de le lire pour le Pélib. Voilà, à part ça, il y avait pas mal d'autres livres dont on a déjà entendu parler mais qui me font pas du tout envie. Et que j'espère du coup ne pas retrouver dans ces 7 livres que l'on va pouvoir lire pour le Pélib. Parmi les livres que je n'ai pas lus et qui font partie des 56 livres, comme Mélo, je suis très intéressée par Effroyable Porcelaine qui m'intrigue.
Il me semble que Lecture en B l'a lu, alors je veux pas dire de bêtises, pendant son week-end à 1000, je crois, hein. Voilà. Et du coup en fait ça m'a beaucoup intriguée. Donc j'aimerais bien le lire. J'ai fait une liste, je vais la lire là parce que sinon c'est trop compliqué. Il y a Caraval qui me fait de l'œil depuis sa sortie et Diabolique qui m'intéresse aussi. Alors j'ai pas le nom des auteurs hein, mais je vous mettrai les petites images. La Cité de l'Oubli qui me fait bien envie. 2 livres que je pourrais emprunter à Mélo ensuite c'est Les Sorcières du Clan du Nord et La Nuit des Cannibales de Gabrielle Katz que je n'ai pas lu malgré les avis très positifs qu'elle a donnés. Et enfin, il y a Quelques pas de plus et Sirius dont on a beaucoup entendu parler notamment ces derniers temps. Sirius, c'est Pico Books, je crois, qui m'a donné énormément envie de le lire parce qu'elle en a parlé avec tellement d'émotion que voilà, j'ai juste envie de le prendre et de m'y mettre. Voilà. Avec Mélo, on a très hâte de connaître les résultats et de savoir quels sont les 7 finalistes que nous allons devoir lire et parmi lesquels nous allons devoir choisir un roman. Ça va être compliqué, j'en suis sûre. On a jusqu'au 30 septembre je crois, je veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ça la prochaine date importante en gros, donc à part les résultats du 6 mars, la prochaine date importante je crois c'est fin septembre, donc pour nous laisser à nous les jurys le temps de lire les 7 livres, de faire le choix, enfin de les chroniquer sur le blog et sur la chaîne, de faire notre choix et ensuite d'élire le finaliste. En attendant les résultats, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez des petits livres favoris parmi cette grande liste de livres et si vous êtes d'accord avec nos votes qui sont, même si on en a quelques-uns en commun, ils sont très différents sur le reste. Vous pouvez aussi faire partie du book club je crois qui va être ou a été ouvert il me semble, je pense que c'est un groupe sur Facebook, on vous mettra tous les liens dans la barre d'infos, c'est notamment bien expliqué par Hélène Petit-Elfe, donc une des organisatrices dans une de ses dernières vidéos, je vous mettrai le lien quelque part dans le petit i. En attendant, on vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.